Commentaire de l'Épître aux Romains par saint Thomas d'Aquin, leçon 8, explication du chapitre 1er, versets 26 à 32. Le texte latin se trouve en bas de la page. Analyse de la leçon, châtiment infligé aux gentils pour leur impiété, péché contre nature, dégradation de l'homme chez les païens. Deuxièmement, justice de ce châtiment. Il est mérité par une foule de péchés, de transgressions et d'omissions, fornication, avarice, envie, homicide, querelle, fraude, délation, orgueil, dissolution, etc., crimes qui blessent Dieu, le prochain, la société, l'individu. Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en l'usage contre la nature, et pareillement les hommes, l'usage naturel de la femme abandonné, ont brûlé de désir l'un pour l'autre, l'homme commettant l'infamie avec l'homme et recevant ainsi en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Comme ils n'ont pas montré qu'ils avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé, de sorte qu'ils ont fait des choses qui ne conviennent pas. Remplis de toute iniquité, malice, fornication, avarice, méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de l'esprit de contention, de fraude, de malignité, délateurs, détracteurs, haïs de Dieu, violents, orgueilleux, arrogants, inventeurs de toutes sortes de mal, désobéissants à leurs parents, insensés, dissolus, sans affection, sans fidélité, sans miséricorde, qui ayant connu la justice de Dieu n'ont pas compris que ceux qui font ces choses sont dignes de mort, et non seulement ceux qui les font, mais quiconque aussi approuve ceux qui les font. Commentaire explicatif de saint Thomas d'Aquin. Après avoir exposé le crime de l'impiété dont les gentils s'étaient rendus coupables à l'égard de la nature divine, saint Paul montre le châtiment qui les a réduits à pécher contre leur propre nature. Premièrement, il indique ce châtiment. Deuxièmement, il explique à ces mots, car les femmes parmi eux. Troisièmement, il en montre la convenance à ces autres, recevant la récompense. Il dit donc d'abord, c'est pourquoi, c'est-à-dire, parce qu'ils ont échangé la vérité de Dieu en mensonge, Dieu les a livrés, non pas en les poussant au mal, mais en les abandonnant eux-mêmes à des passions d'ignominie, c'est-à-dire à des péchés contre nature qui sont appelés passions. Dans le sens rigoureux, l'on appelle de ce nom ce qui est forcé de sortir de l'ordre de sa nature, par exemple l'eau à l'état d'ébullition ou l'homme en état de maladie. L'homme donc, par ces sortes de péchés, s'écartant de l'ordre naturel, on a dit avec exactitude que c'étaient des passions. Ainsi, au chapitre 7, verset 5, les passions qui portent au péché. Elles sont appelées des passions d'ignominie parce qu'elles ne méritent pas d'avoir un nom selon ce passage de l'Épître aux Éphésiens 5, 12. Ce que ces hommes font dans le secret est honteux à dire. Si en effet les péchés de la chair sont ordinairement dignes de honte, parce que par l'homme est ravalé à ce qui en lui est animal, combien plus le péché contre nature par lequel l'homme descend encore au-dessous de la nature des brutes. Confère, prophète Osée 4, 7, je changerai leur gloire en ignominie. Quand l'apôtre dit « car les femmes parmi eux », il développe ce qu'il avait énoncé et d'abord quant aux femmes, ensuite quant aux hommes, de même, etc. Il dit donc « Je dis qu'ils ont été livrés à des passions d'ignominie, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre contre nature. » Confère 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas, Isaïe 24, 5, ils ont renversé le droit, détruit l'alliance éternelle, c'est-à-dire le droit naturel. Il faut remarquer qu'une chose peut être contre la nature de l'homme de deux manières. Premièrement, sous le rapport de sa différence constitutive, qui est d'être raisonnable. On dit ainsi que tout péché contre la nature de l'homme en tant que le péché est contre la droite raison. C'est ce qui fait dire à saint Jean Damascène, livre 2, que l'ange, par son péché, s'est tourné de ce qui est selon sa nature à ce qui est contre elle. Secondement, sous le rapport de sa différence générique qui est d'être animal. Or, il est manifeste que selon l'intention de la nature,
l'union des sexes chez les animaux se rapporte à l'acte de la génération, d'où il suit que tout mode d'union qui ne peut concourir à la génération est contre la nature de l'homme en tant qu'il est animal. C'est dans le même sens qu'il est dit dans la glose, l'usage naturel est que l'homme et la femme s'unissent par un même acte générateur. L'union des individus du même sexe est contre nature. Il en est de même de tout acte qui ne peut avoir pour résultat la génération. Deuxièmement, en ajoutant les hommes de même, l'apôtre en vient aux hommes qui, renonçant à l'union naturelle, se sont enflammés, c'est-à-dire embrasés au-delà des bornes de la nature. Confère Psaume 117, 12, ils se sont embrasés comme un feu qui a pris à des épines. Et cela par leurs désirs, c'est-à-dire par les désirs de la chair. Les uns pour les autres, l'homme s'abandonnant avec l'homme à des turpitudes. Confère Ézéchiel 16, 37, je mettrai à nu ta honte devant eux. Troisièmement, en disant et leur récompense, saint Paul montre que leur châtiment a été proportionné au crime, car il ajoute, ils l'ont reçu en eux-mêmes, c'est-à-dire par la dégradation de leur nature, la récompense de leur égarement par lequel ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Leur récompense, c'est-à-dire le salaire qu'ils devaient recevoir selon l'ordre de la justice qui exige que ceux qui ont traité injurieusement la nature de Dieu, en attribuant aux créatures ce qui appartient à cette nature, traitent ignominieusement leur propre nature. Et quoique cette expression récompense semble proprement indiquer un bien, ici néanmoins elle est prise dans un sens général pour toute rétribution, même à l'égard du mal. C'est dans le sens qu'il sera dit ci-après au chapitre 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Confère Michée 1, 7, tout ce qu'elle a gagné, sa Marie, sera consumé par le feu. Il faut remarquer que l'apôtre indique avec raison les vices contre nature qui sont les plus graves parmi les péchés de la chair, comme le châtiment de l'idolâtrie, car c'est avec elle qu'il semble avoir pris naissance au temps d'Abraham, époque communément assignée au commencement du culte des idoles. Aussi dit-on que ce fut alors pour la première fois que ces péchés furent punis chez les habitants de Sodome, comme il est rapporté au chapitre 19 de la Genèse. Ces sortes de vices suivirent aussi le progrès de l'idolâtrie. Il est dit en effet au deuxième livre des Maccabées 4.12 que Jason ôta sous la citadelle, même près du temple, osa exposer dans des lieux infâmes les enfants des meilleures familles, et ce n'était point un commencement, mais une sorte d'accroissement et un progrès de la vie des gentils et des mœurs étrangères. Quatrièmement, quand saint Paul ajoute « et comme ils n'ont pas voulu reconnaître, il montre qu'ils ont été punis avec justice ». Et d'abord, il indique la faute antécédente qui a été le point de départ de ces crimes. Ensuite, il énumère les différences spécifiques qui existent entre ces péchés, remplis de toutes sortes d'injustices. Il expose la faute précédente lorsqu'il dit « comme ils n'ont voulu faire aucun usage de la connaissance qu'ils avaient de Dieu ». Or ceci peut être entendu de deux manières, d'abord en ce sens qu'ayant pu, par la lumière de la raison et par les créatures visibles, avoir une connaissance véritable de Dieu, néanmoins, afin de pécher plus librement, ils ne l'ont pas admise, c'est-à-dire, ils ne se sont pas prêtés à mettre Dieu dans leur connaissance. Confère Job 31,14, ils ont dit à Dieu, « Éloigne-toi de nous, nous ne voulons pas de la science de tes voies. » Ensuite, en ce sens qu'ils n'ont pas voulu reconnaître que Dieu avait en sa connaissance les actions des hommes. Confère Psaume 93, 7, et ils ont dit, le Seigneur ne le verra pas, Dieu n'en aura pas connaissance. En ce sens, le châtiment répond convenablement à la faute. Aussi l'apôtre ajoute, Dieu les a abandonnés à un sens dépravé. Or, ce sens dépravé, ce n'est point dans l'homme un sens extérieur par lequel on discerne les choses sensibles, mais un sens intérieur par lequel on juge de ce qu'il faut faire. Confère Sagesse 6, 16, occuper sa pensée de la sagesse, c'est le sens parfait. On appelle donc un sens dépravé celui par lequel l'homme porte sur ses actions
Un jugement faux, ainsi qu'il est dit, 2 Timothée 3,8, ce sont des hommes corrompus dans leur esprit, pervertis quant à la foi. Et Jérémie 6,30, appelez-les un argent réprouvé. Voilà pourquoi l'apôtre continue, en sorte qu'ils ont fait des actions criminelles, c'est-à-dire qui s'écartent de la droite raison. Confère Sagesse 3,11, leurs œuvres sont inutiles. Or il est convenable que celui qui a péché contre la connaissance de Dieu, en ne voulant pas le connaître ou en s'imaginant que Dieu lui-même ne connaît pas tout, soit abandonné à la perversité de son propre sens. Confère Sagesse 14:30, la peine du pécheur marche toujours contre la prévarication des hommes injustes.